les amis. Aujourd'hui, on est le 18 décembre. Il y a un an de cela, ma mère s'en alla, elle a pris son dernier souffle et elle allait se reposer auprès de Christ. Et c'est une journée assez particulière pour nous. Ça fait déjà un an qu'elle est partie, mais ce qui est encore plus fou, c'est que aujourd'hui aussi, on vous a annoncé, on va vous annoncer l'arrivée de notre fils. Et ce qui est quand même drôle, c'est que l'anniversaire de ma mère, c'était fin novembre. On pensait qu'il allait arriver le jour de l'anniversaire de ma mère, mais lui, il est venu le lendemain de l'anniversaire de ma mère. Et on trouvait ça quand même drôle parce que, vraiment, enfin, drôle. Qu'on dit souvent de l'amour vient la vie, mais il a vraiment rythmé cette année. Et on était cette source d'espoir, parce que quand tu as la vie, tu as de l'espoir. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui passent par là parce qu'on va malheureusement tous perdre un parent, on va tous perdre nos parents. Je voulais un peu faire cette vidéo un an après, déjà pour rendre hommage à ma mère, parce que son héritage il continue, son héritage spirituel, tout ce qu'elle nous a laissé, ça paraît toujours assez fou et qu'elle soit plus là, parce que quand quelqu'un part d'une manière soudaine et il n'a jamais eu un problème, c'est toujours compliqué. Mais je voulais faire cette vidéo si toi, si tu t'es retrouvé comme moi, être en colère avec Dieu. Ces émotions que tu ressens ou que tu as ressenties, elles sont totalement légitimes. La mort, c'est quelque chose qui est très étrange. C'est une douleur qui est inexplicable. Et le processus de guérison, il prend le temps qu'il peut. Moi, c'est que ça fait un an. Dire que je suis guéri, ce serait mentir. Mais ce que je veux apporter comme message d'espoir, c'est que Christ, c'est vraiment le soutien. Le verset du jour aujourd'hui, je crois que c'est en Psaume 27. Il est écrit que l'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon corps se confie et je suis secouru. Et c'est littéralement ce que j'ai ressenti depuis le départ de maman. Je me souviens, parce que étant une personne de foi, quand les docteurs te disent que c'est fini, moi j'étais en mode, vous dites ce que vous voulez, tant que Dieu n'a pas dit, c'est pas fini. Je connaissais l'histoire dans la Bible, Lazare, il était mort pendant plusieurs jours, Jésus l'a ressuscité. Et je sais que la foi, c'est quelque chose qui m'a aidé, mais parfois ça va un peu, j'ai l'impression que ça m'a un peu privé de certains moments, parce que il y a d'autres personnes, quand on dit, ceux qui n'ont pas par exemple la foi, on leur dit que quelqu'un va mourir, ils acceptent la décision, ils commencent à se préparer, à dire au revoir, alors que moi, jusqu'à ce qu'on enterre ma mère, j'étais en mode, Jésus va la réveiller des morts, tu vois. Donc en fait, la foi, pour moi, j'ai vu un peu comme un double tranchant, parce que parfois, je me disais, Seigneur, j'ai cru, tu vois, parce que j'ai déjà vu des histoires des personnes que je connais dans ma famille, qui étaient dans le coma, qu'on allait complètement débrancher, que Dieu les a réveillés. Donc je vois toujours ces histoires pour d'autres personnes, mais pour moi, c'est jamais le cas, parce que, enfin, ça se traduit d'une autre manière. La Bible dit que le Dieu qui donne, c'est lui qui reprend. Mais je disais, j'avais l'impression que Dieu t'avait un peu trop repris déjà. 10 ans auparavant, on avait déjà perdu mon frère, et là, on perd ma mère. Et pareil, de manière tous les deux soudaine. C'est jamais évident. Mais vous montrer ce message que c'est possible. Avec Christ, je suis encore là. J'aurais jamais pensé que perdre ma mère, je serais encore là. Est-ce que je suis encore là comme j'étais avant? Non. La vie, elle a complètement changé. Il y a cette réalité que tout peut s'arrêter à tout un instant et qu'on est vraiment là pour le temps que Dieu nous a mis sur terre. Et je vais faire ce message pour t'encourager si tu es en colère avec Dieu, à pas rediriger ta colère vers Dieu. Car tout ce qui est maladie ne vient pas de Dieu. Bien sûr, Dieu au contrôle, il peut guérir la maladie. Et il a guéri. Soit il peut décider de reprendre la personne parce que nous sommes ses enfants. Donc la guérison peut se traduire comme retourner auprès de Christ, ou la guérison peut se traduire comme être guéri ici et tu restes là. Donc je sais que ma colère parfois a été dirigée vers Christ au lieu d'être dirigée vers le diable, parce que c'est le diable qui envoie la maladie. Si tu vois même la mort de Jésus, le Fils de Dieu, il a vécu une mort atroce. Et Dieu aurait pu l'épargner de ça, mais il a permis. Ce que j'ai appris avec la mort, c'est que la mort n'a aucune emprise sur nous en tant qu'enfant de Dieu dans la vie éternelle. Ce qui est drôle, c'est que les hommes pensaient avoir gagné en tuant Jésus. Parfois, l'ennemi pense avoir gagné en prenant une personne chère à toi, mais quand tu es un enfant de Dieu, ta vie est entre les mains de Dieu. Donc, si tu es en colère avec Dieu, je t'encourage à ne pas rediriger ta colère vers Christ, mais rediriger vers la bonne personne, qui est le diable. Mets-toi en marche avec Dieu pour dépeupler justement le diable. Parce que le diable vient pour tuer, détruire et voler. Mais Dieu vient pour donner la vie et la vie en abondance. Donc je ne sais pas quand est-ce que je serai à nouveau à 100%, mais tout ce que je sais, c'est que Dieu il me porte littéralement. Parce que mon cœur se confie en lui. Et tous les jours, c'est Seigneur, aide-moi, fortifie-moi. Il donne des raisons d'aller de l'avant. Là, on a notre fils.
On est tellement reconnaissant à Dieu parce que cette saison, tu vois, genre, j'ai appréhendé énormément. Déjà, la naissance de ma mère, je pensais que j'aurais été dans un état de folie, même déjà à l'hôpital, donc j'avais pas le temps de pleurer. Et pareil là, les enfants nous excitent dans tous les niveaux, que tu n'as même pas le temps de t'asseoir parce que la vie continue en fait. Mais vraiment, c'est la vie qui aide à surmonter la mort. Donc je t'encourage à pas laisser les pensées sombres prendre le dessus. C'est plus facile à dire, mais il y a un temps pour tout. Les gens ils aiment souvent dire que le temps guérit les blessures. Non, c'est un mensonge. Le temps ne guérit pas les blessures, c'est Dieu qui guérit les blessures. Et la Bible dit que Dieu, il est là pour ceux qui ont le cœur brisé. Donc confie-toi en Dieu et c'est lui qui va te guérir. Je passe cette vidéo que genre c'est fini, c'est passé. Non, c'est juste que je suis en plein dedans. Et un an après, c'est toujours aussi vif, c'est toujours aussi irréel, ça paraît toujours aussi absurde. Mais je m'accroche à Dieu. Et quand la Bible dit, je cherche le royaume de Dieu, je cherche la face de Dieu, la volonté de Dieu. Car je sais que moi aussi j'ai un temps ici. Et quand mon temps sera fini, mon Père il m'appellera. Et c'est valable pour nous tous. Donc accrochons-nous à Christ. Et c'est lui vraiment qui est pour nous. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Celui qui est en nous, il est beaucoup plus fort que le monde. Donc une fois de plus, la mort, quand un enfant de Dieu n'a aucune emprise sur nous. On a cet espoir, quand la Bible nous dit que nous, en tant que chrétiens, qu'on va se revoir en fait. C'est cet espoir-là qui me fait tenir de savoir qu'un jour, je vais retrouver ma mère. Un jour, on va se retrouver, je ne sais pas quand. Mais c'est cet espoir-là qu'on a en tant que chrétien, que c'est pour ça que notre deuil ne doit pas durer trop longtemps. Parce que, comme ma mère me disait souvent, je vous laisse avec ça, quand elle enterrait son fils, et je me souviens, elle a pleuré. Et Dieu l'a consolée très rapidement. Et elle me disait, je sais où mon fils il est. Dieu lui avait littéralement montré que son fils était avec lui. Et souvent, quand on pleurait, elle disait, mais arrêtez de pleurer, mon fils il est avec son père, on se reverra. Et c'est un message que si tu es chrétien, te rappeler que tu as cet espoir-là, que si ton parent est parti et qu'il est en Christ, bah, tu as cet espoir que vous allez vous retrouver. Donc aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Là, c'est encore le matin, donc se retrouverai plus tard, je serai en larmes et je serai dans le mat complet. Mais c'est vraiment ça le deuil, tu prends chaque jour comme il vient, à chaque jour suffit sa peine et tu remets ton sort dans les mains de Dieu. Donc voilà, je vous laisse avec ce message et vraiment, je prie que Dieu vous soutienne et que Dieu se révèle à vous comme il s'est révélé à moi et à ma famille. Donc Dieu est réel. À chaque fois où j'ai voulu m'énerver contre Dieu, à chaque fois où j'ai voulu lui tourner le dos, il s'est montré encore pour réel. Donc je n'avais même pas de raison de le fuir parce que plus je m'énervais contre lui, plus il m'aimait encore. J'ai été le plus proche de Dieu dans toute ma relation avec Dieu, avec le décès de ma mère. Parce que quand tu es tellement brisé, Dieu se révèle à toi en fait. Remettez votre sort entre les mains de Dieu. C'est lui qui garde, c'est lui qui guérit, c'est lui qui console. Et Dieu est bon, Dieu est fidèle. Donc soyez bénis.